rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Hello les Chocapics! Je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto en rouge et noir. Et oui, et non, je n'ai pas l'air d'une... Je ne donne pas ce nom. C'était juste un petit défi qu'on m'a donné un peu sur Facebook et sur ma page perso, de réaliser un maquillage rouge et noir en espérant que ça plaise. Il est tout à fait convenu que c'est pas évident à porter tous les jours, surtout pour le boulot ou alors pour aller à l'école. Maintenant voilà, si vous avez une soirée un peu plus voilà, entre amis ou alors quoi, ben, n'hésitez pas à oser. Ou alors même voilà quoi, il faut... Je me dis qu'avec le maquillage il faut oser quoi, à partir du moment que ça fait pas trop vulgaire et que le teint et tout ce qui va avec est en harmonie, il n'y a pas de souci quoi. Maintenant c'est libre arbitre à chacun, je peux pas non plus dire voilà c'est le maquillage facile à porter, vas-y porte, porte, porte. Voilà quoi, le rouge sur les lèvres par exemple c'est pas donné à tous quoi. À tous, plus à toutes qu'à tous en l'occurrence. Donc voilà, ensuite j'ai mis du rouge à lèvres rouge, pourquoi? Parce que je voulais faire un truc un peu plus voilà, osé, un peu plus audacieux. Et j'espère simplement que le maquillage vous plaît. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas à me faire des petits coucous, des petits commentaires, tout ce que tu veux, petit Chocapic. Moi je suis bon à prendre. Donc voilà, encore merci de m'avoir regardé et je vous dis à très 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 bientôt. Enfin, vous regardez la vidéo après, c'est vrai, je suis dans le mauvais sens. N'hésitez pas à regarder et à commenter juste après la vidéo. Merci. Welcome to Walking Dead. Donc nous revoilà, je vais vous mettre à présent cette base grasse noire de Make Up Forever. Alors je mets une première partie sur mon œil. Je mets rien que sur ma paupière mobile, ok? De toute façon, c'est pas encore bien propre, ça fait rien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais jusqu'au coin du coin interne au coin externe. Voilà. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau de mousse, comme on reçoit souvent dans les palettes, qu'on n'utilise jamais. Et je viens simplement étirer dans le coin interne, parce que comme ça ne me fait pas trop cracra. Voilà, ça dépasse un tout petit peu. Sur le creux de paupière, c'est pas de problème, mais il faut pas que ça fasse trop de marcation. Voilà. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. En fait, faut dire ce qui est, ces pinceaux ne servent à rien, hein, si ce n'est que pour faire joli. Mais pour ce genre de travail un peu plus précis, je préfère les utiliser que utiliser un pinceau synthétique ou quoi, on s'en fout quoi. Tant qu'il ne soit utile jusqu'au bout quoi. Voilà, et de l'autre côté, comme il y en a un deuxième, parce que souvent c'est deux embouts, voilà, on vient nettoyer légèrement. Voilà, quand on a fait ceci, on vient chercher la palette Sleek. En l'occurrence, je vais prendre la Sunset 568, donc voilà, et je viens prendre la couleur noire. Alors, je vais la prendre avec un pinceau plat. Et je vais mettre ça dans la première partie de l'œil.
Je n'hésite pas à enlever l'excédent. Et ensuite, je vais jusqu'au coin externe. Et je relie les deux côtés tout en laissant une zone. Je sais pas si vous voyez, où je ne touche rien. Donc voilà. Ouais, si vous voyez le miroir, c'est normal, comme ça j'ai plus facile aussi pour regarder. Pour la même occasion, ce que je fais, c'est que je redessine un tout petit peu ma paupière. Là. Ok. Je fais la même chose sur l'autre œil. Ce qui est bien, comme le pinceau plat est un peu large, donc du coup ça vous donne un peu une idée. Voilà quoi, je laisse un espace, mais voilà, il faut pas qu'il soit plus grand que mon pinceau estompeur, enfin mon pinceau plat, pardon. Vous voyez? Je redessine légèrement encore ici. Voilà. Pardon. Voilà, pour l'angle interne, après on viendra me nettoyer avec un coton-tige pour que ça fasse pas trop dégueu. Voilà, quand on a fait ça, on vient alors à présent chercher ce rouge ici de la palette qui est juste à côté. Et je viens le mettre dans mon creux, où j'ai pas mis de couleur tout à l'heure. Et je le fonds également dans le noir. Vous voyez ? Quand on a fait ça, on vient chercher un pinceau plat biseauté et on fait ici la jonction des ras de cils. Et je mets que la première partie, vous voyez ici. Quand on a fait, donc là, on commence à faire la même chose. Dans le coin interne. Voilà.
Ensuite, vous voyez, il reste un peu d'espace. Et là, on n'a rien mis. On vient chercher le rouge et on vient le placer. Faire un petit raccord. Vous voyez ? Et on fond tout légèrement, comme ça fait pas trop de... un truc rien à voir, comme ça, une tache rouge. Voilà, je sais pas si on voit de plus loin. Là, je vais un peu nettoyer parce que lui, il est un peu plus... Voilà, quoi, il est un peu plus arrondi. Et là, il est plus sur le côté. Donc voilà. Et je n'hésite pas, comme je vous ai dit, à le faire. Ensuite, vous venez prendre un petit pinceau un peu comme ceci. Ça, c'est un essence, soit spécialement un estompeur. Hein. Mais vous prenez, comme il est assez souple, je vais le prendre pour mettre en fait dans ma banane. Voilà, arcade sur celui-là pour faire ma petite banane. Je n'hésite pas à rajouter un peu de noir pour que ce soit plus joli. Voilà, et ici, je remonte légèrement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le monter légèrement au-dessus du pli, quand même, il faut que ça se voit. Alors, avec le même pinceau, que je frotte sur un effigie propre, je vais ajouter ma touche lumière. Là, je vais prendre un fard beige de chez MAC. Vous voyez ? Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et à présent, je viens nettoyer 2 minutes les contours, enfin ici, avec un coton-tige ainsi qu'au crayon interne, et je reviens tout de suite. C'est fait. À présent, on vient chercher un crayon noir qu'on va mettre dans la muqueuse. Alors moi, c'est le Urban Decay qu'on retrouve dans la palette Naked. Le 24/7. Voilà. Voilà, vous voyez, ça souligne beaucoup plus le regard. Donc je regarde 2 minutes. Voilà. À présent, on peut placer le mascara. Et je reviens tout de suite. Voilà. Je vous reviens avec le mascara de Mi. Alors moi, au niveau du trait d'eyeliner, je n'en mettrai pas. Parce que je trouve que c'est déjà assez chargé comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, tant qu'à faire, allons dans l'audace. Je vais vous proposer celui-ci, le Kat Von D. Kate. Donc c'est la collection Kate Moss qu'on retrouve chez... je ne sais plus le nom.
London, bidule, Rimmel London. Et voilà, c'est celui-ci. On va oser, hein, un peu de folie quand même. C'est le numéro 107. Mais au préalable, on va quand même mettre un crayon, hein, n'est-ce pas, pour accentuer encore plus la couleur. Alors pour ça, moi j'ai un crayon comme celui-ci. Et je viens le placer. Comment je peux faire? Je prends vite un miroir. Voilà, j'ai mis au préalable un baume à lèvres, au moins ça facilite la pose du crayon. Il glisse tout seul. Voilà, vous voyez. Et ensuite, je peux enfin oser mettre mon rouge à lèvres. Alors moi je vais l'appliquer au raisin, comme ça je suis sûr de ne pas en mettre de trop, pour pas avoir l'air non plus d'une ravagée. Bien que le maquillage fait très ravageux. Ils sont très bons en fait. Je suis en train de me dire tout un truc, il y a une odeur. Et voilà. Ça fait légèrement peur, mais j'aimais bien. Je trouvais ça rigolo. Enfin, un peu d'audace quand même parfois, non? Ou alors vous optez pour un nude, mais bon, un rose je déconseille quand même, parce que rose avec du rouge dans les yeux, ça ne va pas. Donc ben voilà, le maquillage est terminé. Donc il est tout simple en fait, hein. Quand on résume un peu les étapes, on met une base noire. Moi j'ai mis la Make Up Forever. Hop. Ensuite, on vient chercher une palette où il y a du rouge et du noir. Moi ici, par chance, j'ai la Sunset 568 de chez Sleek. Donc j'ai pris le noir et juste à côté le rouge. Alors le noir, on le met dans le coin interne ainsi que à l'extérieur. Vous voyez? Et après dans le creux, enfin dans le creux, comment dire ça? Ici au milieu, j'ai mis du rouge. On peut faire ça avec plein de couleurs, hein. Si par exemple vous voyez un maquillage dans les mauves, vous mettez par exemple deux couleurs mauve comme ça, un peu plus soutenues, et au milieu vous mettez une couleur plus lilas, plus parme un peu. Donc voilà, par exemple violette, voilà, et parme. Voilà mes mots. Alors ensuite, ben voilà, hein, le trait d'eyeliner, j'en ai pas fait comme je vous ai dit parce que c'était assez soutenu, donc je voulais pas non plus trop avoir l'air d'une... On ne citera pas le nom. Chacun son truc. Maintenant c'est chacun comme il l'entend, hein. Et ensuite, j'ai mis quand même du noir dans la muqueuse pour donner un peu plus d'accent à mon regard, pour souligner mes yeux. Et sur mes lèvres, j'ai osé un peu, je me dis pourquoi pas, un peu de rouge. Si vous mettez du rouge comme celui-ci, assurez-vous de bien le mettre, de bien faire le contour de lèvres avant, de bien mettre du rouge, enfin un crayon rouge. Moi je l'ai mis un crayon rouge comme celui-ci. Et le rouge à lèvres en fait c'est le donc Kate et de London Rimmel. Wow, j'ai un peu de mal avec ça. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous a plu et que vous n'avez pas l'air d'avoir peur en cette saison de Twilight, la dernière. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à souscrire vos commentaires, à vous dire un tout petit peu, donner votre avis. Même si à vos yeux j'ai peut-être l'air d'une... On ne le dira pas, on ne le dira pas, on le pensera peut-être, mais on ne le dira pas. Donc voilà, je vous fais de plein de gros
Bisous et je vous dis à très bientôt sur ma page perso ou alors ici sur YouTube. Je vais quand même vous montrer de plus près quand même parce que je me dis au cas où. Wow. Le zoom, t'es où? T'es où le zoom? Il est là. Don't be afraid. Vous voyez? C'est pas encore trop choquant. Hein? Enfin, ça change du traditionnel smokey eye quoi. Généralement on met toujours tout noir, ou alors on met un peu d'argenté, on met un peu de machin. Quoi. Là c'est une belle alternative quoi. Donc voilà, bah, je pense avoir tout dit. Maintenant je peux vraiment vous laisser pour de bon. Bye bye, Chocapix.